j'ai décidé d'abandonner ce challenge. Depuis une semaine, j'ai débuté une toute nouvelle expérience avec le vacuum sur mon corps. En ce moment, je me prépare pour relever un défi qui risque de ne pas être très facile, dont je vais te parler juste après. Mon mascara, d'où vient-il ? Ça fait tellement du bien des fois de se poser comme ça de temps en temps, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'arrive très rarement parce que j'ai vite tendance à culpabiliser. Dès que je suis pas productive, je culpabilise parce que je sais aussi que pour atteindre mes objectifs et notamment pour réussir sur YouTube, je dois bosser dur et malheureusement on n'a rien sans rien. Mais c'est vrai que des fois ne rien faire, ça fait du bien. Mais de toute façon, là, dans pas longtemps du tout, je vais partir chez ma maman. Donc je vais forcément revoir un peu de la famille, des amis. Je vous ferai des vlogs là-bas de toute façon. Mais forcément, il faudra que j'accepte... il y a une bouche. Mais forcément, il faudra que j'accepte d'être un petit peu moins productive. Mais je pense que ça va me faire beaucoup de bien. Et le pire, c'est que là, j'ai tourné une vidéo, j'ai fait des TikTok. Enfin, ça fait genre 5-10 minutes que je fais rien. Mais rien que ça, je culpabilise. Bref, donc là, je vais me préparer pour prendre l'avion, partir chez ma maman. Et je te dis à tout à l'heure. Bienvenue à Nice. Le bonheur. Pour mon dîner, j'ai décidé de réaliser un sandwich au fromage et une soupe froide à la tomate. Pour ça, je découpe 2 grosses tomates que je vais mettre au four pendant 5 petites minutes. Puis, une fois que c'est fait, je mixe le tout. Pour accompagner ma soupe, je découpe 2 grosses tranches de pain que je vais garnir de gruyère avant de venir les faire dorer à la poêle avec un petit peu d'huile d'olive. Sachant que à la base, dans la recette, c'était du beurre. Quand bien même il n'y a aucun souci à manger un petit peu de beurre de temps en temps, j'ai préféré mettre de l'huile d'olive parce qu'elle est plus intéressante nutritionnellement. D'ailleurs, petit aparté à ce sujet, un aliment est plus ou moins intéressant en fonction de vos besoins. Si par exemple tu manques de fer, les lentilles seront plus intéressantes pour toi, mais peut-être pas pour ton voisin, surtout s'il digère mal les légumineuses. Bien sûr, parfois on peut faire des généralités comme j'ai fait là avec l'huile d'olive parce qu'il est vrai que chez la très grande majorité des personnes, elle sera à privilégier au beurre. Mais n'oubliez jamais le contexte, c'est très important. Bref, avec ça j'ai mangé du maquereau et j'ai mangé 2 galettes de riz sur lesquelles j'ai mis un petit peu de chocolat 70%. Vous pensez vraiment que je viens de me réveiller? Sinon, comment j'aurais allumé ma caméra? Elles me font trop rire les youtubeuses dans leurs vlogs qu'elles font genre de se réveiller. Bien entendu, c'est de l'humour. On va passer aux choses sérieuses puisque ça fait maintenant 1 mois que j'ai débuté mon challenge et donc on va faire un bilan. En plus, quand elles se réveillent, elles sont maquillées, un peu comme moi. Bien entendu, je vais faire comme d'habitude, je vais prendre photo et mensuration qu'on va comparer avec la dernière fois. Mais avant de faire tout ça, nous allons manger. Pour mon petit déj, j'ai d'abord fait une ice cream où j'ai tout simplement mixé 150 g de myrtilles congelées. Avec ça, j'ai fait mes 2 œufs habituels qui ont clairement un petit peu cramé. Puis pour accompagner tout ça, j'ai décidé de réaliser des briochettes au chocolat. Pour ça, je mélange amandes, farine, cacao en poudre, sel et levure. D'ailleurs, pendant ce challenge, je sais pas si tu avais remarqué, mais j'avais volontairement supprimé le gluten que j'ai réintroduit comme tu peux le voir. Je rajoute un peu d'eau pour former une pâte. Je forme une boule que je divise en 2. J'aplatis la première, j'ajoute un carreau de chocolat, j'aplatis la deuxième et je la rajoute par-dessus la première. Et je mets tout ça 15 minutes à 180 degrés au four.
Aujourd'hui, je te montre ma séance bas du corps axée sur les fessiers. Donc je ne t'ai pas montré l'échauffement cardiovasculaire et articulaire, mais il y en avait bien un. Je commence cette séance avec du squat complet. Alors oui, je sais, je suis têtue. Je descends jusqu'en bas, quitte à arrondir un petit peu le dos, mais c'est parce que j'aime bien aller chercher l'étirement maximum des quadriceps et des fessiers, même si j'arrondis le dos, ce qui n'est pas très bon. Après, tant que tu mets pas extrêmement lourd, théoriquement, c'est pas très grave. Mais que ce soit sur du soulevé terre ou du squat, mieux vaut éviter ça. Au fait, pour ceux qui se demandent, mes adducteurs vont beaucoup mieux, je ne les sens plus du tout sur le squat. Ensuite, j'ai fait du soulevé terre, donc ici je n'ai pas mis très lourd, donc mon dos ne s'arrondit pas ou alors un tout petit peu. Comme tu peux le voir, je me replace entre chaque répétition. Ça me permet de vraiment pas du tout arrondir le dos. Je préfère ça plutôt que de faire un rebond. Ensuite, j'ai fait du soulevé terre jambes tendues, exercice qui est quand même assez différent du soulevé terre conventionnel. Donc il n'y a aucun souci à mettre les deux dans la même séance. Des fentes marchées, j'ai fait un TikTok à ce sujet en disant que les fentes statiques étaient mieux. Je maintiens ma position bien évidemment, mais moi j'avais pas trop de temps ce jour-là. Ensuite j'ai fait des abductions à la machine. Et enfin j'ai fini par de l'escalier. Et en ce moment, je me prépare pour relever un défi qui risque de ne pas être très facile, dont je vais te parler juste après. J'ai décidé de me lancer le défi de faire 700 étages en 2 heures. Actuellement, je fais 500 étages en 1h41, mais je suis pas non plus à 100% de mes capacités. Je dirais que je suis à peu près à 90%. Ce qui fait que les 100 étages, je les fais en un peu plus de 20 minutes. Et là, je devrais les faire en 17 minutes et 15 secondes, je crois, un truc comme ça, j'avais calculé. Je sais pas si je vais y arriver en toute honnêteté, mais en tout cas, ça va être très difficile. Et si j'y arrive, ça m'étonnerait pas du tout que je vomisse. En fait, le corps produit et recycle sans arrêt de l'acide lactique. Et lorsque tu vas faire une activité sportive, tu vas en produire encore plus qui n'aura pas nécessairement le temps d'être éliminé, surtout si tu fais du sport de façon intensive. Enfin, qui n'aura pas forcément le temps d'être recyclé plutôt. Donc plus tu feras un effort intense, plus tu produiras d'acide lactique. Cependant, il y a un stade où le corps n'est plus capable de supporter trop d'acide lactique. Et donc, pour en éliminer une partie, il va vomir. Bref. Si je me donne à 100% pendant ce challenge, je pense sincèrement que je vais vomir. Alors, j'ai pas calculé encore, mais du coup, ça fait que je devrais être à peu près au niveau 12, 13 tout le long, je pense. Maintenant, je vais aller me mettre à table parce qu'aujourd'hui, c'est la fête des voisins et on a du monde à la maison. Quand même très light là pour le coup. Je vais manger en vitesse parce qu'il est déjà 15h et j'ai ma copine qui m'attend. Je suis très en retard comme d'habitude. Est-ce que c'est pas beaucoup mieux comme ça? Est-ce que c'est pas 100 000 fois mieux mes cils? Merci ma copine Léa. J'y pense, vous êtes beaucoup à me demander mon mascara. D'où vient-il? Mais en vrai, peu importe celui que je prenne, l'effet est le même. Là, j'ai pris un de chez Lancôme, qui est d'ailleurs super bien. Je sais pas c'est quoi le modèle, il n'y a pas marqué. Mais bon, bah du coup, pour ceux qui me demandent, des fois, je prends aussi un mascara tout simple de chez L'Oréal, qui est le 1 Million Seal. Mais en vrai, peu importe le mascara que je prenne, le rendu est le même.
Donc voilà, juste pour répondre à cette petite question qu'on me pose souvent. Si tu me suis sur TikTok, tu dois savoir que depuis une semaine, j'ai débuté une toute nouvelle expérience avec le vacuum sur mon corps. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait toute seule puisque je l'ai fait avec mon chéri, mais je t'expliquerai ça tout à l'heure. Je vais t'expliquer comment est-ce que je fais, quelle est ma routine, quel est ce challenge que je me suis lancé. Et il y a quelques jours, j'ai eu l'idée de faire encore un défi que j'aimerais relever. En ce moment, je fais plein de défis. Mais bref, d'abord, on va faire le bilan de ce rééquilibrage alimentaire. Franchement, je vais y aller très cash, mais en un mois, je n'ai observé quasiment aucune différence. Et pourtant, je n'ai fait encore aucun écart. Alors, j'ai pas encore pris mes mensurations et mes photos, mais j'ai pas non plus l'impression qu'il y ait un gros écart, clairement. J'ai constaté quelques améliorations au niveau de ma digestion, quand bien même de base elle était déjà très bien, mais à part ça, clairement, rien du tout. Et pour être tout à fait honnête avec toi, ça ne me surprend pas du tout. Ça ne me surprend pas car de base j'avais déjà pas, comme je l'ai dit dans mes derniers vlogs, mais une alimentation très malsaine. Alors voilà, il aurait fallu faire l'expérience encore une fois avec quelqu'un qui mangeait très très mal. Bref, donc la différence ne pouvait de toute façon pas être colossale. Je verrai de toute façon tout à l'heure si je poursuis en fonction de mes mensurations et des photos. Mais j'ai déjà une petite idée de la réponse. Tous les jours tu auras un petit tableau à me remplir qui s'appelle le bilan, et en fait dans le bilan je vais te demander si tu as eu faim, si tu as été fatigué, si tu as eu des soucis de digestion, enfin bref, plein d'informations qui moi vont me permettre en fin de semaine de faire une moyenne et d'adapter pour la semaine d'après. Donc soit de faire des modifications dans ton plan alimentaire, donc c'est vraiment un programme du coup qui est, comme tu l'as compris, adapté à toi, fait pour toi, donc il faut pas que tu le donnes à quelqu'un. Et voilà, pareil au niveau des entraînements, tu verras que je demande régulièrement, très régulièrement, de m'envoyer les exercices en vidéo. Ça c'est vraiment la base pour que moi je puisse te corriger derrière en visio en fait. Le vacuum affine la taille, mais à quel point? Je vais faire une expérience avec mon chéri. Pendant 2 semaines, on va faire du vacuum tous les matins et tous les soirs en mangeant exactement comme maintenant. 82. On expire, on enlève bien toute l'air du corps et ensuite on aspire le nombril. Normalement, si tu le fais correctement, tu ne devrais plus arriver à respirer. Au début, tu vas être un peu en galère, mais tu vas voir qu'avec le temps, ça va venir. Je tiens le plus longtemps possible, puis je relâche. J'attends environ 30 à 40 secondes, puis je recommence. Et je fais ça une dizaine de fois tous les jours. Petite précision, pendant 2 jours seulement, mon e-book sur la sèche est à moins 50%. Donc profites-en parce que je ne fais jamais de réduction sur cet e-book. Et voilà, si ça t'intéresse, tu trouveras le lien directement en barre d'infos. Ça fait maintenant 1 semaine et demie qu'on a commencé, et au bout d'1 semaine, parce qu'on a fait les mesures il y a 1 semaine avec Alexandre, il avait déjà perdu 2 cm de tour de taille et moi j'avais perdu 0,5 cm. Après il faut quand même préciser que même s'il a essayé de manger exactement comme d'habitude, il a une alimentation qui est intuitive, donc peut-être que sans s'en rendre compte, il a mangé moins, ce qui a pu potentiellement diminuer son tour de taille. En plus du vacuum. Et pour ma part, je m'attendais pas à grand chose parce que j'ai déjà pas la taille très épaisse. Mais je vais quand même le faire juste après pour la vidéo, mais le problème c'est que ça pourra pas être très précis parce que Alexandre n'est pas là pour pouvoir me le mesurer malheureusement. En plus, j'ai mangé un peu plus que d'habitude ce midi et en plus, j'ai mes règles, donc on n'est pas dans les conditions les plus optimales. Je voulais également prendre les photos et faire mes mensurations, mais honnêtement, je me dis que ça sert absolument à rien parce que j'aurai pas les mêmes sous-vêtements, j'aurai pas le même emplacement, la même lumière. Alexandre n'est pas là pour me les faire, donc plutôt que de faire un truc bâclé ou de base, même en étant dans le bon contexte, c'est assez compliqué d'observer une différence dans mon cas. Donc je préfère encore ne rien vous montrer plutôt que de vous montrer quelque chose qui n'est pas du tout représentatif. Je suis désolée, je vous montrerai la prochaine fois du coup. Bon, je vais quand même faire mon tour de taille comme je l'ai dit, mais pareil, je m'attends à aucun changement. Après, je pourrais quand même être surprise parce que là du coup ça fait 1 semaine et demie qu'on a commencé le vacuum. On va voir si les choses ont changé encore un petit peu, mais de toute façon,
On va prolonger ce challenge pour voir si le vacuum peut vraiment avoir un effet sur le tour de taille et je vous tiendrai au courant dans les prochains vlogs. Attention parce que ce n'est pas parce que moi je n'ai pas eu de changement physique depuis que j'ai commencé mon rééquilibrage alimentaire que ça sera forcément le cas pour toi. Puisque comme je l'ai expliqué dans mon dernier vlog, une alimentation déséquilibrée peut ralentir une perte de poids. Si on a des carences, cela peut limiter fortement une perte de poids. Vu que moi je n'avais aucune carence, en tout cas aucun symptôme, que j'avais un mode de vie relativement très sain et que de base je suis déjà assez sèche, forcément j'ai observé aucune différence. Alors, quelle est la suite de ce challenge? Au vu du peu de résultats que j'ai eu, j'ai décidé d'abandonner ce challenge. Bien sûr, je ne vais pas retrouver exactement la même alimentation que j'avais avant parce qu'elle n'était pas très optimale pour ma santé, mais j'ai pas envie de conserver l'alimentation que j'ai actuellement. J'ai quand même envie d'être un petit peu plus flexible que ce que je l'ai été pendant ce mois de challenge. Mois pendant lequel j'avais notamment supprimé le gluten pour voir si ça allait changer quelque chose et visiblement ça n'a pas été le cas. De mon expérience et de ce que je sais actuellement, a priori cela ne servirait à rien de supprimer le gluten et le lactose si on le digère bien. Je précise bien de ce que je sais actuellement parce que tous les jours il y a des études qui sortent et tous les jours je développe aussi mes compétences, donc voilà, c'est notamment pour ça que j'ai commandé là un livre sur le lactose de Vassili. Donc je vais encore apprendre plein de trucs à ce sujet que je vais pouvoir aussi t'apprendre dans mes prochains vlogs. Après, il faut bien prendre en compte qu'il y a des personnes qui sont complètement intolérantes au gluten et au lactose et il y a des personnes qui ne le digèrent pas très bien. Sauf que honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui le supportent mais qui pensent ne pas le supporter, donc qui vont le supprimer en pensant que c'est ça la source du problème, alors que c'est pas nécessairement le cas. Parfois ça peut être le stress ou une contrariété, etc., etc. Donc des fois, si une personne me dit oui, depuis que j'ai supprimé le gluten et le lactose je suis beaucoup mieux, je le prends avec des pincettes parce que je sais que ça peut aussi jouer comme un placebo, alors que la plupart des gens le digèrent quand même très bien. Petite update, ma maman n'a pas de maître. Vous devrez attendre le prochain vlog pour voir si le vacuum a vraiment eu un effet sur moi. Et Alexandre du coup. Donc voilà, je suis désolée. Ça y est, c'est la fin de journée. Il est 22 h. Alors on dirait pas du tout parce que j'ai la lumière en face de moi. Je vais t'afficher les macros juste ici. Et je te dis à très très vite dans la prochaine. Ciao!